Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais essayer de vous faire économiser des sous, ou en tout cas moi je vais économiser des sous, puisqu'on va parler aujourd'hui de anti-haul coloriage. Alors qu'est-ce que le anti-haul? Si vous ne connaissez pas ou si vous n'êtes pas familier avec cette expression, alors en fait c'est des vidéos que j'avais vues il y a quelques années dans le milieu du maquillage, et en fait les anti-haul c'était surtout pour dire tout ce qui nous faisait pas envie, tous les produits de make-up, cosmétiques, etc. qui sortaient et qui étaient quand même assez réputés, dont on entendait beaucoup parler et qui nous faisaient pas envie. Voilà, tout simplement on répertoriait les choses qu'on n'avait pas envie d'acheter. C'est un peu, on va dire, le contraire de la wishlist. Au lieu de dire tout ce qui nous fait envie, tout ce qu'on a envie de dépenser, etc. Et là on va dire tout ce qui nous donne pas envie. Et puis du coup je vais vous expliquer pourquoi, bien évidemment, puisque c'est quand même plus intéressant d'avoir quand même quelques explications avec. Donc j'ai essayé de reprendre ce concept et en fait je vais vous parler de matériel de coloriage, de livres, etc. Dont on entend quand même beaucoup parler, qui sont quand même assez répandus, on va dire qu'ils sont assez à la mode pour certains dans le monde du colo en ce moment. Et puis je vais vous expliquer pourquoi moi ils ne me tentent pas et pourquoi j'ai pas envie de les acheter. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais quand même faire un petit disclaimer parce que bon, c'est quand même à la mode. Alors déjà, j'ai pas vu ce concept de vidéo sur d'autres chaînes de colo, mais c'est possible que quelqu'un l'ait déjà fait avant. Dans ce cas-là, désolé, je ne l'ai pas vu. Voilà, il y a tellement de vidéos YouTube maintenant que on peut toujours passer à côté de quelque chose, hein. Il y a tellement de vidéos maintenant qui sortent. Voilà, c'est possible que quelqu'un l'ait déjà fait. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, bien évidemment, ce que je vais vous donner comme matériel qui ne me donne pas envie ou que j'ai pas envie d'acheter, etc. C'est pas du matériel nul. C'est pas des trucs pourris. C'est pas du tout pour dénigrer des illustrateurs ou vous dire que ce qu'ils font, c'est pas bien. C'est juste que ce n'est pas dans mes goûts. Voilà. Ça veut pas dire non plus que là, à l'instant présent, j'aime pas, mais que dans 3 ans, j'aimerais toujours pas. Ça se trouve, dans 3 ans, mes goûts auront évolué et il y aura certaines choses que j'aurais achetées, que je vous aurais présentées dans cette vidéo, et des trucs que j'aimais pas là actuellement, que j'aimerais peut-être dans 3 ans. Voilà, il n'y a rien de figé dans le marbre. Là, à l'heure actuelle, c'est des choses qui me donnent pas du tout envie. Même dans les prochains mois, j'ai pas du tout envie de les acheter. Mais c'est pas pour ça que ça va pas évoluer dans le temps. Voilà, il faut pas non plus rester bloqué. Voilà, c'est juste voilà pour vous dire en ce moment, là, ces choses-là, ça ne me tente pas, j'ai pas envie de les acheter. Voilà, j'espère que le concept est clair. Donc ne me mettez pas un commentaire en me disant comment ça, t'aimes pas ça. Voilà, c'est mes goûts, je ne dénigre personne et chacun a ses goûts. Il y a des gens qui aiment certaines choses que moi j'adore et il y en a qui n'aiment pas certaines choses que moi j'adore. Donc voilà, il faut respecter un peu les goûts de tout le monde. Donc voilà. Après ce long blabla d'intro, donc on va commencer cette vidéo avec la partie matérielle. Donc dans ce qui ne me donne pas envie, dans la partie matérielle, les choses dont on parle beaucoup et qui font le buzz on va dire, forcément il m'est bien évidemment venu en tête le fameux taille-crayon Caran d'Ache, le taille-crayon électrique qui coûte un bras, on va pas se mentir, hein, on va pas dire non mais il est pas si cher. Écoutez, 95 balles, une centaine d'euros en taille-crayon, on peut quand même dire que ça commence à faire. Donc voilà, moi c'est le premier truc qui m'est venu en tête, et le taille-crayon Caran d'Ache, c'est pas mon délire. Voilà. Pourquoi c'est pas mon délire? Parce que moi j'utilise ça pour tailler mes crayons. Donc mon petit Tigal, que j'utilise d'ailleurs très régulièrement, c'est vraiment ce que j'utilise le plus d'ailleurs, le Tigal, pour tailler mes crayons. Moi je trouve qu'il respecte plutôt bien les crayons, qu'il les fait pas trop fondre. Alors je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais voilà, après chacun ses goûts, hein, comme je dis. Mais moi je l'aime beaucoup, je trouve qu'il taille bien les crayons, qu'il prend bien soin des crayons. Et ça c'est ce que j'utilise le plus. Il y a certains crayons qui passent pas dans le Tigal, où j'ai des mines qui sont un peu cassées dans les Tigal. Dans ce cas là j'utilise mon DAL 133, donc c'est un taille crayon aiguiseur à manivelle. Ça coûte une dizaine d'euros maintenant. Ça c'est pareil, ça coûte une dizaine d'euros. Voilà, j'arrondis hein, parce qu'il y en a dans tous les prix des Tigal, mais ça coûte pas très cher en tout cas, et vous pouvez tailler très bien vos crayons. Alors bien évidemment, il y en a qui vous diront que le taille-crayon Caran d'Ache il taille beaucoup mieux les crayons, qu'il y a beaucoup moins de pertes. Voilà, en plus c'est un taille-crayon électrique, etc. Il a certainement plein d'avantages, j'ai pas vu de critiques très négatives sur ce taille-crayon pour être honnête, et toutes les personnes qui ont le taille-crayon Caran d'Ache en sont ravies, mais moi je trouve que c'est extrêmement cher pour juste un taille-crayon, voilà, donc je dis pas que c'est pas utile, si vous avez les moyens, que vous avez envie de vous faire plaisir,
allez-y, il n'y a aucun souci. Mais moi, voilà, j'en vois vraiment pas l'utilité, je vois pas la peine en tout cas de sortir plus de 100 balles pour un taille-crayon électrique. Déjà, j'ai pas de taille-crayon électrique, j'ai pas spécialement l'envie d'avoir des taille-crayons électriques. Je pense qu'il y a des taille-crayons électriques qui sont très bien dans d'autres marques. Donc, je me suis pas penchée là-dessus et qui sont certainement moins chers. Mais en tout cas, le taille-crayon Caran-d'Ache, pour moi, je trouve que c'est trop cher par rapport à ce que c'est. Même s'il est très bien, j'ai envie de dire à ce prix-là, encore heureux qu'il soit bien. Mais voilà, moi c'est un truc qui m'intéresse pas et qui m'a jamais intéressé. Donc c'est le premier produit qui me vient en tête. Ensuite, deuxième chose, alors ça a fait le buzz il y a un long moment, puisque je crois qu'on n'en parle plus trop, mais je vois toujours de temps en temps quelques chaînes qui en parlent ou qui utilisent un peu ce matériel. Il s'agit des bruchots. Alors les bruchots, je vous mettrai une photo, d'ailleurs je vais essayer de mettre des photos à chaque fois quand je parle des matériels et des livres, hein, parce que je ne les ai pas bien évidemment, donc je peux pas vous les montrer directement. Donc les bruchots, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petits pots en fait de pigments en poudre. En fait c'est de la peinture qui est sous forme de pigments en poudre, donc c'est dans un petit pot. Et en fait vous pouvez doser votre poudre, etc. avec de l'eau, donc pour faire des effets. Alors en général les bruchots, je vois surtout une utilisation dans les fonds au niveau du colo. Peut-être qu'on peut en faire autre chose que des fonds. Ça, je ne saurais pas vous dire parce que j'en ai pas et que les principales utilisations que j'ai vu passer sur les brochos, c'est pour les fonds. Alors, les brochos, je trouve que c'est déjà assez cher. C'est une quarantaine d'euros les 12 pots, j'ai regardé sur Amazon. Hein. Et bah, déjà, je trouve que c'est cher juste pour 12 pots de couleurs. Alors, les couleurs en soi sont plutôt jolies. Quand j'ai vu des swatchs de ce matériel, c'est plutôt beau. Les pigments sont magnifiques. Par contre, moi, j'ai vu pas mal d'inconvénients au brochot. Déjà, le premier fait que ce soit pas facile d'utilisation, puisque c'est de la poudre, du pigment, on ne sait pas trop comment doser sur le papier. La deuxième chose, c'est un matériel qui traverse énormément. Donc bah déjà vous ne pouvez pas l'utiliser dans tous les livres où vous avez un verso, puisque ça va traverser irrémédiablement. Donc à chaque fois que j'ai vu des tutos avec ça ou des utilisations, ça traversait tout le temps. Donc je pense qu'il faut un papier qui est très 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 épais, genre type papier dessin. Et encore je me demande si même avec du papier dessin ça traverse pas encore. Si vous avez des brochots, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, pour compléter ma vidéo. Mais ouais, les brochots ça a l'air compliqué à utiliser. Ça traverse très souvent, c'est cher. Voilà, c'est pas un produit qui m'intéresse. Après, j'ai vu des effets qui étaient très jolis sur des colos, sur des fonds. Clairement, c'était Clio Colo qui avait fait plein de fonds avec les brochots. Sur je sais plus quel livre, je crois que c'était le livre de la biche créative. Elle avait fait plein de fonds avec et c'était vraiment très joli. Mais les brochots, ça nécessite quand même pas mal d'entraînement. Et très souvent, bah, quand on ne sait pas trop l'utiliser et qu'on est un peu novice, on a tendance à en mettre un peu trop et à faire un peu de la merde. Désolée de le dire, mais ça peut vite être moche. Donc il peut y avoir des trucs jolis, mais ça peut être moche. Donc ça fait des effets assez sympas, faut le dire. Mais c'est un matériel qui est pour moi assez capricieux et qui n'est pas forcément, je trouve, un matériel très adapté au coloriage, en tout cas au livre de coloriage. Pourquoi pas si vous faites effectivement des choses sur du papier assez épais et sur des PDF, mais dans nos livres, je trouve que c'est pas un matériel adapté et du coup bah, ça ne m'intéresse pas le brochot. Et bah, le fait que ce soit cher et pas facile d'utilisation, bah, c'est quelque chose qui m'a jamais intéressé. Voilà. Alors on a pas mal parlé il y a quelques années, on en parle moins maintenant. Mais voilà, j'y ai pensé quand même quand j'ai voulu parler du matériel dans cette vidéo. Enfin, dernière chose pour le matériel, où j'ai pas fait une longue liste hein, pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc, il s'agit de la gouache Imi. Alors, la gouache Imi, ça a fait franchement sensation. C'était à la mode il y a quelques mois, je crois. Bon, ça l'est encore maintenant, mais un petit peu moins. Je crois que c'est un petit peu retombé. Mais franchement, il y a une période où on ne parlait que de la gouache Imi. Alors, la gouache Imi, qu'est-ce que c'est? C'est une palette de godets de gouache. Donc, en général, vous avez une vingtaine de godets de gouache on va dire. Je crois que ça démarre à partir de 18 godets de gouache dans les 20 €. Et vous avez donc des gros godets hein, qui sont quand même assez gros, hein, des godets un peu comme ça de ce que j'ai pu voir. Hein. C'est quand même des palettes qui sont quand même assez volumineuses, ça prend de la place. Et donc c'est des palettes en fait où vous retirez la pellicule et vous avez la gouache liquide en dessous. Donc en fait vous ouvrez tout votre palette et après la gouache elle va forcément sécher un petit peu puisque une fois que le godet est ouvert, ça va sécher. Et donc après, vous la réactivez avec de l'eau, un petit peu comme de l'aquarelle, hein, j'ai envie de dire, c'est un peu le même principe. Alors, la gouache, j'ai pas trop compris
pourquoi cette hype autour de ce médium. Alors moi la gouache, je l'ai beaucoup associée quand j'étais en primaire, à l'école maternelle, on utilisait beaucoup de peinture gouache en tube. D'ailleurs on n'utilisait que ça pratiquement, et on faisait beaucoup de peinture avec ça, même encore un peu après quand j'étais au collège, au cours d'art plastique on utilisait beaucoup de gouache. Mais pourquoi c'est venu comme ça à la mode au niveau du colo, j'ai pas compris. Voilà, moi ça m'a pas du tout hypé, j'ai pas compris pourquoi il y avait cette folie autour de la gouache. Donc bah, n'hésitez pas, si vous êtes utilisateur, utilisatrice de gouache, à me dire bah, quel est vraiment les avantages, quels sont vraiment les avantages pardon, de cette gouache-ini et pourquoi elle est si géniale. Enfin voilà, dites-moi, n'hésitez pas, mais en tout cas moi je vois pas vraiment de... Voilà, il y a déjà l'acrylique qui existe, donc moi j'ai de l'acrylique, si j'ai envie de faire de l'acrylique, bah, j'utilise mes tubes d'acrylique, j'ai de l'aquarelle, et je vois beaucoup de personnes qui utilisent la gouache IMI un peu comme l'aquarelle en plus, c'est-à-dire que bah, elles ouvrent toutes leur palette de gouache, leur godet, tout sèche, et après elles réactivent tout avec de l'eau, et un peu à la manière pardon, de l'aquarelle, donc du coup je vois pas trop quelle est la plus-value par rapport à l'aquarelle. Alors oui, ça doit être plus couvrant, ça c'est sûr et certain, mais dans ce cas-là, pourquoi pas utiliser l'acrylique? Parce que l'acrylique ça sèche trop vite, enfin je sais pas. Donc c'est un compromis peut-être entre l'acrylique et je vais y arriver, l'aquarelle, mais ouais je sais pas, moi ça m'intéresse pas du tout en fait, donc faire des fonds avec, bah si j'ai envie de faire des fonds, je fais des fonds à l'aquarelle, je trouve que c'est plus simple en fait. Donc bon... Voilà, je suis pas très fan moi de la gouache, et puis surtout pourquoi ces fameuses gouaches IMI, cette grosse tendance là, ces grosses palettes, voilà, pourquoi elles spécifiquement. Je pense que c'est surtout le packaging à mon avis qui attire, avec ses couleurs etc. Mais pour moi c'est exactement la même chose que les tubes de gouache qu'on avait quand on était gosse, et qui coûtent beaucoup moins cher, hein. Donc ouais, pour moi c'est vraiment une question de mode, voilà. D'ailleurs je trouve qu'on en parle déjà beaucoup moins maintenant, mais... Voilà, la gouache IMI, c'est quelque chose qui m'a jamais tenté, et j'avoue que je comprends pas trop cette hype. Et c'est vrai que j'ai vu beaucoup de personnes qui en achetaient et qui au final en plus ne savaient pas trop comment l'utiliser. Donc c'est un peu dommage, voilà, de céder, on va dire, à la dernière mode et puis de pas les utiliser en plus. Donc bon, voilà. En tout cas, n'hésitez pas, hein, si vous aimez la gouache IMI, à me dire bah, comment vous l'utilisez, et puis... quels sont pour vous les points positifs, hein. Il y en a certainement, hein. Je ne remets pas ça en cause, et je pense qu'il y a des personnes qui adorent ce type de médium, hein. Donc il n'y a pas de souci, mais juste moi, je comprends pas. Voilà, c'est tout. Voilà pour la partie matérielle, on va passer à la partie livre, hein, sans plus tarder. Donc pour les livres, j'ai pas sélectionné grand chose non plus, comme je vous disais, je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc pour les livres, la première chose à laquelle j'ai pensé, et c'était un peu évident pour moi d'en parler, les livres que je n'ai pas, que je n'achète pas et qui j'ai pas du tout envie d'acheter. Alors il y en a peut-être qui vont hurler, qui vont faire quoi? Comment est-ce possible? J'ai l'impression honnêtement que je suis la seule à ne pas avoir de livre de cet illustrateur. Je pense, hein. Franchement dites-moi dans les commentaires si je suis la seule à ne pas avoir de livre de lui, parce que franchement j'ai l'impression que je suis la seule à ne pas avoir de livre de Kerby Rosanes, voilà tout simplement. Kerby Rosanes, je n'ai pas de livre de lui, je n'en veux pas. Voilà, donc je vous le dis clairement. Alors, c'est pas que je n'aime pas Kerby Rosanes, attention, encore une fois, parce qu'il y en a plein qui vont dire, mais Kerby Rosanes, c'est vraiment incroyable. Il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup le trait de l'illustrateur, j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est très joli quand c'est mis en couleur. J'adore regarder des mises en couleur de Kerby Rosanes. Il y a des personnes qui avancent les livres de Kerby Rosanes, il y en a même qui en ont fini, qui sont vraiment incroyables. Franchement, à regarder, c'est vraiment trop beau. Mais ce qui me dérange, c'est pas du tout la patte de l'illustrateur, etc. C'est juste que c'est déjà un univers qui me plaît pas spécialement, on va dire avec lequel je suis pas spécialement familière. C'est pas un univers qui me touche déjà. Alors vous allez me dire qu'il y a un peu de tout dans ces illustrations, je suis d'accord. Le livre que je préfère de Kerby Rosanes, c'est Le Monde Fragile, le Fragile World. J'adore ce livre, il est très beau, les animaux sont extrêmement bien dessinés, j'ai rien à dire. C'est un livre très réaliste, très joli. Ce qui me bloque dans les Kerby Rosanes, c'est que ce sont des livres qui sont extrêmement détaillés. Il y a énormément de petits doodles déjà pour ces premiers livres. Et pour les derniers, il y a énormément de détails, de petits dessins un petit peu partout. Et moi je vous avoue que je trouve ça trop détaillé. Alors il y en a plein qui me diront oui mais Kerby Rosanes c'est pas si compliqué que ça, il fait pas mal les ombrages et tout, ça aide pour placer les couleurs. Mais moi c'est pas ça mon problème. Le problème c'est que
il y en a trop partout, c'est trop détaillé. Et c'est trop long à faire. Combien de personnes je vois mettre des jours et des jours à faire un Carbirosane? Donc voilà, dites-le moi dans les commentaires, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui mettent énormément de temps à faire un coloriage de Carbirosane. Donc je me vois pas acheter un livre de lui et passer 10 jours à faire un coloriage. Alors, je vais pas dire qu'il me plaît pas parce que c'est pas, voilà, pas non plus de mauvaise foi, mais un coloriage voilà, qui peut-être très réaliste, que je veux rendre le plus réaliste possible, et du coup je vais passer un temps immense dessus parce que je vais vouloir m'appliquer à vouloir rendre hommage à ces beaux dessins. Et clairement pour moi c'est des livres qui sont trop challengeants, voilà, c'est trop challengeant. J'ai envie de faire quelque chose de trop réaliste, c'est trop détaillé, il y a trop de dessins partout, voilà, c'est trop fouillis pour moi. Donc, alors vous allez me dire, tu dis ça, mais t'as des Klara Markova et c'est extrêmement détaillé aussi. Oui, je suis d'accord, et d'ailleurs Klara Markova j'en fais très peu parce que c'est trop détaillé et que c'est trop long à faire également. Et si j'ai le choix, je préfère aller faire un Klara Markova qu'un Carbirosane. C'est pour ça que je ne veux pas de Carbirosane, parce que je préfère la pâte de Klara Markova. Je préfère aller faire un coloriage de Klara Markova qui va me durer une semaine parce que j'aime bien colorier ce qu'elle fait, plutôt que de faire du Carbirosane qui va me parler moins en termes d'univers. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que je fais le choix de ne pas avoir de Carbirosane. Mais c'est pas parce que je trouve ça dégueu, non, vraiment pas. Les illustrations sont vraiment très belles, il a vraiment une patte particulière. Et les dessins sont très beaux, il n'y a pas débat là-dessus du tout. C'est pas le dessin qui n'est pas à mon goût, hein. C'est juste que c'est beaucoup trop détaillé pour moi et que voilà, ça correspond pas à ce que moi je recherche. Et les univers qu'ils proposent ne me parlent pas trop, à part le Fragile World, mais le Fragile World étant trop réaliste, j'aurais trop tendance à vouloir faire des animaux proches de la réalité. Et je sais que ça va me frustrer parce que je vais pas y arriver ou que je vais prendre trop de temps dessus et je suis pas là pour m'énerver à faire du coloriage. Voilà, je veux passer à un moment de détente avant tout, donc si c'est pour s'énerver, c'est pas la peine. Voilà, donc du coup, Carbirosane, je passe mon tour, même si le dernier sur les Dark Fairy Tales a l'air très sympa. Je pense qu'il va rester quand même très détaillé, donc ce sera pas pour moi non plus quand même. Donc voilà, Carbirosane... c'est pas un illustrateur que, pas dire que j'apprécie, mais que j'ai envie d'avoir dans ma collection. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va passer à un petit peu dans le même genre, on va dire. On va rester dans le détaillé. On va parler des Mythogoria. Alors, qu'est-ce que les Mythogoria? Alors, les Mythogoria, c'est dans le même principe que les mythographiques. Donc, le mythographique, c'est ça. C'est des livres de ce format-là. Et les Mythogoria sont dans le même format. C'est le même... la même maison d'édition, je vais y arriver, je crois que c'est Castle Point Books, voilà, si je dis pas de bêtises. C'est un peu les mêmes illustrateurs, puisqu'on retrouve beaucoup Fabiana Attanasio notamment, il y en a d'autres, hein, mais Fabiana Attanasio étant une des principales illustratrices donc des Mythogoria. Alors les Mythogoria, c'est un peu le même genre que les mythographiques, c'est des illustrations très très détaillées. Mais sur le thème gore, vous en doutez, donc un petit peu creepy, etc. Et j'ai remarqué que c'était vachement la mode en ce moment. Il y en avait un ou deux qui étaient sortis, et là j'ai vu qu'il y avait pas mal de titres qui allaient sortir. Donc là il y avait notamment le Frozen Nightmares et le Darkest Desires qui sont sortis. Darkest Desires que je vois beaucoup tourner d'ailleurs, et j'ai vu qu'il y en avait au moins 4 ou 5 qui allaient sortir déjà, au moins 3 je crois à la fin de l'année, notamment le Haunted Hearts et 2-3 autres titres, donc j'ai vu que ça a l'air de marcher du feu de Dieu et qu'il y a beaucoup de titres qui vont sortir. Alors ce qui me gêne avec les Mythogoria, alors ça c'est bien évidemment c'est une question de goût, là ça il n'y a rien d'autre à dire, c'est trop gore pour moi bien évidemment, les livres d'horreur on va dire j'aime pas du tout, mais j'aurais pu vous parler d'autres livres d'horreur que j'aime pas, de toute façon le genre horreur j'aime pas. Tout ce qui est bête, bizarre, un peu creepy, des morceaux de cerveau, des squelettes, j'aime pas du tout, voilà, tout ce qui est un peu gore, voilà, tout ce qui est un peu, je vais pas dire bestiaire, mais... tout ce qui est bête, fantastique, chelou, un peu dégueu, j'aime pas. Voilà, tout ça, c'est pas mon délire. Et les Mythogoria, il y a un peu de tout. Mais ouais, c'est un peu dégueulasse. Et moi, j'avoue que tout ce qui est hémoglobine de près ou de loin, j'évite. Donc, du coup, ça me parle pas trop. Et je trouvais qu'il y en avait quand même beaucoup qui sortaient. Donc, je vais pas dire que je trouve ça dommage parce que... il y en a certainement qui doivent adorer ce genre de livre. Mais j'avoue que moi, ça me plaît pas du tout. Et c'est vrai que les Mythogoria, j'irai pas acheter ce type de livre. Voilà, je préfère rester au mythographique. C'est plus peace, c'est plus sympathique, ça me plaît beaucoup mieux. Donc voilà, je vais rester sur ce type de livre. Mais ouais, les Mythogoria, j'avoue que bon,
J'accroche pas du tout avec ce style de livre. Ensuite, autre type de livre que je n'aime pas, ce sont les mystères trompe-l'œil. Alors les mystères trompe-l'œil, est-ce que j'ai un mystère dans le coin? Alors j'ai un mystère manga, mais bon, on s'en fout. Hein. Donc c'est chez Hachette. Même type de format que le mystère manga. Alors en général, les mystères trompe-l'œil, ce sont des Disney. Alors le mystère en Disney, ça me dérange pas. Mais les mystères trompe-l'œil, je comprends pas trop le principe et j'accroche pas trop. Tout simplement parce que, alors je vous explique le principe. En fait, vous avez un mystère. Alors c'est un mystère, j'en prends au hasard dans le manga. Donc c'est un mystère en fait, vous avez en fait des traits qui sont dessinés, donc là par exemple vous avez, je sais pas moi, Blanche-Neige qui est dessinée, voilà, vous avez des gros traits noirs de Blanche-Neige, donc vous avez l'impression que vous allez colorier Blanche-Neige, sauf que bah avec les cases, etc. et le code couleur que vous avez en bas, bah, il va peut-être apparaître, je sais pas moi, Simplet. Et du coup, bah, vous allez avoir la Simplet qui va se découvrir au fur et à mesure, en fait, qui va être caché sous Blanche-Neige. Sauf que les mystères trompe-l'œil, j'en ai vu beaucoup des solutions, etc., des personnes qui avaient fait des colos dedans, je trouve que les traits noirs sont beaucoup trop foncés. Et en fait, bah, même quand vous avez terminé votre mystère, donc la solution, etc., bah, vous voyez toujours le personnage de base qu'il y avait avant. Vous avez toujours les traits noirs qui sont quand même hyper visibles. Et ça me dérange beaucoup. Parce que bah, j'arrive pas à profiter pleinement, on va dire, de mon mystère, de la solution que je viens de faire. Et je sais pas, je trouve que c'est trop appuyé. Bah, trompe-l'œil, en plus on voit des fois, souvent on voit en dessous ce que c'est. Je trouve que c'est même pas spécialement trompe-l'œil. Donc ouais, je comprends pas trop ce concept en fait du mystère trompe-l'œil. Je trouve que c'est pas un concept qui est très réussi à mon sens. Hein, bien évidemment, peut-être qu'il y en a qui adorent. Hein, mais je sais pas, moi je trouve que les traits sont trop foncés. Et j'accroche vraiment pas du tout. Voilà, c'est vraiment le type de mystère que j'achèterai jamais parce que je trouve que les traits sont trop foncés, trop marqués, qu'on les voit beaucoup trop quand on a colorié. Et voilà, j'aime pas trop quoi. Et puis je trouve pas en plus que ce soit vraiment trompe-l'œil parce que souvent on voit quand même la solution en dessous assez nettement. Donc bon, voilà. Pour moi ça porte pas trop son nom. Donc, en tout cas voilà, il faudrait changer quelque chose là-dessus. Mais en tout cas ouais, les mystères trompe-l'œil, moi j'accroche pas du tout. Voilà. Ensuite, on va terminer avec ça. Donc ça c'est la grosse tendance, on va dire la grosse mode du moment je trouve. Ça fait un petit moment que j'en vois passer partout. Ce sont les derniers livres de Coco Wayau, donc pas le Weird Couple, alors ça c'est un ancien. Tous les anciens livres de Coco Wayau, type Weird Couple, Spooky Girl, Spooky Town, Spooky Doll, ça j'adorais. Toute cette collection là j'adorais. Il y avait pas mal de livres qu'ils avaient fait également qui étaient très sympas. Je pense notamment au Magic Garden. Je pense aux livres avec les petites grenouilles, etc. Avec des fleurs et tout, qui étaient très mignons aussi, que je trouvais vraiment plutôt sympa. Mais là, tous les derniers livres qu'ils ont sortis depuis ces derniers mois, j'accroche pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Alors j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui étaient très hypés par ces livres, qui adoraient colorier là-dedans. Et moi j'avoue, je n'aime pas du tout le style. Alors, c'est quoi ces derniers livres? Est-ce que vous êtes passé à côté? Je ne pense pas, mais on va quand même revenir dessus. Donc c'est les livres type Little Corner, Cozy Spaces, Cozy Friends, Spooky Cutie, le Little Spooky. Donc ça c'est les derniers là, les Spooky. On sent que là, ils se spécialisent un petit peu pour Halloween quand même. Mais tous ces petits livres, donc c'est des livres qui sont déjà un peu plus petits, toujours sur du format du papier Amazon. Ils sont un peu plus petits que ça, par contre, j'ai vu qu'ils étaient plus petits. Le papier donc reste le même qualité Amazon. Les prix, c'est à peu près les mêmes, dans les 7-8 € le livre. Et à l'intérieur, vous avez plein de petites scènes d'intérieur de maison. Pour les Little Corner, Cozy Spaces, donc bah, par exemple une salle à manger avec un canapé, une table basse, une cuisine avec un plan de travail, avec un frigo, enfin des choses comme ça coloriées, des petites chambres et tout, mais que des meubles, des choses comme ça. Je sais même pas s'il n'y a pas les WC aussi à colorier, mais que des choses comme ça. Il y a que des petits trucs, des petits endroits comme ça à colorier. Un petit peu type, je dirais, Polly Pocket. Ça me fait un peu penser à ça, des petits endroits avec des petits décors, etc. Des petites chaises, des petites tables, des petites tasses. Voilà, un petit peu type... voilà, ça me fait un peu penser au Polly Pocket, clairement. Et il y a plein de petits livres comme ça qui sortent, avec des styles très simples, franchement. Alors je vais pas dire que je dessine bien, parce que non, je dessine très mal, mais limite je pourrais presque faire les dessins moi-même, parce que c'est des dessins très simplistes, très...
comment dire, on va pas dire pas travailler parce que ça fait un peu péjoratif, n'exagérons rien, mais c'est des dessins ouais très simples, très minimalistes. Voilà, c'est très très minimaliste, très un peu dessin à la main comme ça, rapido, des petits croquis quoi. Et j'avoue que j'accroche pas du tout avec ce style, mais vraiment pas. Alors je sais que c'est plutôt un style qui a vocation à faire du coloriage un peu chill, détente, sans prise de tête, au feutre à alcool. Et d'ailleurs j'en ai vu beaucoup qui faisaient ces livres-là, vraiment, voilà, relâche, détente, je sors mes feutres à alcool et tout. Mais moi j'ai déjà mes livres comme ça pour faire du feutre à alcool. Pourquoi sortir des livres plus simples pour faire du feutre à alcool encore? Enfin, je sais pas. Voilà, moi en tout cas, je ressens pas du tout d'attirance pour ces livres. J'accroche pas du tout avec le style graphique. Et puis bah, pour me détendre, moi j'ai déjà bah, voilà, les Weird Couple, le Spooky Doll où je peux faire du feutre à alcool. Je peux faire également du feutre à alcool dans d'autres livres hein, où il n'y a pas de recto, donc de verso, pardon. Donc ouais, je sais pas. J'avoue que moi j'accroche pas trop avec cette tendance. J'ai vu les derniers là, les Spooky Cutie, Little Spooky, bah, c'est un peu le même genre que les Spooky comme ça, mais avec des petits fantômes, mais vraiment très légers, à peine travaillés, des formes vraiment de chats à peine distinctes, etc. Très peu travaillés, donc voilà, j'avoue que je suis pas du tout cliente de ce type d'ouvrage. Après, je peux comprendre que, bah, effectivement, ça plaise, hein, de toute façon, comme je dis à chaque fois... les goûts, c'est très différent selon chaque personne et bah, y a des personnes à qui ça peut plaire et qui ont effectivement envie de se détendre en faisant ce type de colo. Moi j'avoue que je préfère faire du colo mystère pour me détendre ou des coloriages un peu plus travaillés avec des illustrations un peu plus travaillées, voilà, comme ce type là de Coco Wayo. Donc c'est pas des illustrations très compliquées, vous voyez déjà c'est déjà, voilà, c'est déjà assez simpliste, mais là je trouve que c'est vraiment trop simpliste en fait. Et je trouve ça un petit peu dommage. Donc du coup, j'accroche pas du tout avec toute cette vague de livres. Et il y en a plein. Il y en a plein. Je me demande s'il n'y a pas d'ailleurs aussi d'autres maisons d'édition qui en font à part Coco Wayo. Mais j'ai vu une dizaine de titres différents. Hein, vraiment dans le même style que bah, c'est Little Corner, Little Spooky, tout ça, là, tous ces petits trucs, là, ces petits dessins, là, les petits cozy friends, les petits animaux, etc. Dessinés de manière très simple. Donc... voilà, en tout cas, moi, j'accroche pas du tout avec ce style. Après, n'hésitez pas à me dire hein, si vous aimez, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais ouais, j'accroche pas trop, en tout cas, avec cette nouvelle tendance, on va dire, de livres de Coco Wayo. Et je préférais ce genre-là, voilà. Et bien écoutez, c'était les derniers livres, donc du coup, que je voulais vous partager dans cette vidéo. Voilà, je vais pas... prolonger plus longtemps cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vous aussi si vous êtes d'accord avec bah, certaines choses dont j'ai pu parler dans cette vidéo. Hein. Si vous aussi vous n'êtes pas très fan des mystères trompe-l'œil, des Mythogoria ou du taille-crayon carandache. Hein. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout. Et puis si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, encore une fois, ça reste mes goûts. Je dis pas que ce qui est proposé est nul ou moche. Hein. Juste, bah voilà, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Ou qui ne me plaît pas en tout cas à l'heure actuelle, voilà, ça ne me dit rien. Voilà, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, si ce concept de vidéo vous plaît, n'hésitez pas aussi à me dire, comme ça je pourrais vous en faire d'autres, voilà. Et puis bah écoutez, n'hésitez pas à me partager aussi ce que vous aimez en ce moment, et puis bah surtout ce que vous n'aimez pas, voilà, si vous avez des choses que vous n'aimez pas, qui sont à la mode en ce moment, dont on parle beaucoup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ça peut être intéressant de parler là-dessus, voilà. Merci de m'avoir suivi, à bientôt.